Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo, je suis Francesco Mandato et j'ai décidé dans cette vidéo de vous parler d'un livre, Transurfing, un livre écrit par un physicien quantique russe du nom de Vadim Zeland. Alors, Transurfing que je tiens ici en main, que j'ai lu de la première à la dernière page, d'ailleurs il fait 292 pages, c'est un modèle quantique de développement personnel. Alors la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce qu'il m'a quand même assez interpellé. Alors, en bien ou en mal, les deux. Mais si j'en fais une vidéo quand même avec un résumé entier de tout le livre, c'est quand même que cela m'a plu en grande majorité. Disons que je suis d'accord avec 95% de ce qu'il présente à l'intérieur. 95% pour l'instant. Voilà, je reste ouvert, je reste enseignable, c'est-à-dire que il y a certaines choses, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit pour l'instant. Après, je ne dis pas que dans 2-3 mois, ou dans 1 an, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, je vais pas changer d'avis. C'est tout à fait possible. Mais voilà, pour l'instant, de mon point de vue, je suis d'accord avec 95% à peu près de ce qu'il écrit. Alors, ce n'est pas pour tout le monde. Clairement, si vous hésitez à l'acheter, regardez cette vidéo jusqu'au bout pour vous faire une idée et allez dans un magasin et piocher quelques passages pour voir si ça vous parle. Il est vraiment pas fait pour tout le monde pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est déjà très controversé. Il y a vraiment des choses, il a un point de vue très différent de la conception du monde et le langage est quand même pas tout à fait facile. C'est quand même un physicien quantique qui écrit et il emploie parfois un langage bien à lui et parfois il pourrait dire des choses avec des mots beaucoup plus simples. Voilà, j'ai eu des enseignements qui ressemblent à ce que dit Transurfing, mais avec des mots beaucoup plus simples à comprendre. Notamment, je pense à l'enseignement que j'étudie de Kevin Trudeau, il y avait beaucoup de similitudes et par contre c'est dit d'une façon beaucoup plus simple. Voilà. Transurfing, franchement je l'aurais lu il y a 5 ans, j'aurais rien compris. Heureusement que j'ai fait d'autres travaux qui me permettent de comprendre ce qu'il veut dire. Donc je ne le conseille pas pour ceux qui débutent dans le domaine du développement personnel. Ne commencez pas par ça. Il y a des choses un petit peu plus simples, beaucoup plus pratiques. Là, on est beaucoup, il y a beaucoup de concepts théoriques, bien que si vous les mettez en action, vous verrez des résultats assez rapidement. Moi, je mets en pratique tout de suite ce que je lis, et donc, ce que je comprends. Donc, ce que j'ai lu là, je le mets en pratique tout de suite, et je comprends déjà, je vois déjà des différences dans ma vie, notables, assez rapidement. Mais voilà, je le conseille vraiment pas si vous débutez dans le développement personnel. Alors, parlons un petit peu de Vadim Zeland. Vadim Zeland, le voici en photo, c'est un personnage assez spécial. Hein. Il est pas souvent en public, il est pas souvent médiatisé, enfin il n'est pas du tout médiatisé, il est pas souvent en public en tout cas, et quand il fait une apparition, il a toujours ses lunettes noires, très épaisses, on voit pas ses yeux. Voilà, on sait très peu de choses de lui. Alors, il est âgé de 54 ans. Et quand on lui demande « Qui es-tu, Vadim ?» Eh bien, il répond « Je ne suis personne en particulier. Ma vie ne peut et ne devrait pas être un quelconque intérêt, puisque ce n'est pas moi qui a créé Transurfing, je n'ai fait qu'être le simple canal d'un savoir ancien qui donne accès à un monde dans lequel l'impossible devient possible. » Ensuite, il dit « Avant la chute, quand il se présente, avant la chute de l'Union soviétique, j'ai fait des recherches en physique quantique. Puis je me suis engagé dans la technologie informatique et maintenant je suis auteur à plein temps. Je vis en Russie. Tout le reste n'a aucun intérêt. » Voilà sa façon de se présenter. C'est intéressant. Ce savoir m'a été donné et je le reçois encore de façon transcendantale. Personne ne me l'a jamais appris et je n'ai rien lu là-dessus non plus. Donc il reçoit
cette information, cet enseignement qu'il a écrit dans les différents tomes de Transurfing, les 5 tomes, il l'a reçu d'une façon transcendantale. Il l'a reçu, lui-même, il a du mal à trouver des mots pour dire comment c'est venu à lui. Je cite une de ses phrases, « Seuls ceux qui sont capables de se réveiller peuvent percevoir Transurfing. » Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Maintenant, il faut trouver quelle est sa définition du mot « réveiller ». Transurfing n'est pas une technique d'amélioration personnelle, mais une manière de penser et d'agir de façon à obtenir ce que vous voulez. Les résultats diffèrent d'une personne à une autre. Chacune obtient ce qu'elle a commandé, que ce soit un travail, un gros salaire, ou une voiture, ou un appartement. Certains trouvent leur âme sœur, d'autres se débarrassent de problèmes ou de complexes, etc. Donc c'est une façon de penser, une façon d'agir qui vous permettra de réaliser la vie que vous voulez, tout simplement. C'est ça le but final de cet enseignement, c'est de créer la vie que vous voulez. Alors, il a fait quelque chose de très sympathique, j'ai bien aimé dans le livre, c'est les résumés. En fait, à la fin de chaque chapitre, je vais vous montrer, à la fin de chaque chapitre, il y a un certain nombre de phrases, que vous voyez là, qui résument le chapitre lu. Donc c'est vraiment, je trouve ça bien. Parce qu'à la fin d'un chapitre, au lieu d'attaquer tout de suite un deuxième, eh ben, on se remémore les concepts principaux du chapitre qu'on a lu. Alors, il y a plusieurs il y a plusieurs phrases, concepts qui sont repris dans chaque résumé. Pour cette vidéo, je ne les ai pas tous pris, sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. J'en ai à chaque fois sélectionné 4 par chapitre. Alors, il y a 6 chapitres. Chapitre 1, l'espace des variantes. Chapitre 2, les balanciers. Chapitre 3, la vague du succès. Chapitre 4, équilibre. Chapitre 5, une transition induite. Et chapitre 6, le courant des variantes. Nous allons voir ces 6 chapitres en détail. Enfin, en tout cas, un résumé des résumés. Pour le chapitre 1, le modèle des variantes. La diversité des variantes est la toute première qualité fondamentale de notre monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il explique que dans la vie, dans votre vie, il y a différentes variantes de votre vie. On peut dire que c'est dans des mondes parallèles, c'est comme des différentes lignes de vie qui sont à chacune très différentes l'une de l'autre. Voilà, par exemple, vous êtes assis dans une voiture devant un immeuble, eh bien, il y a, si vous voulez, une vie parallèle de vous dans une autre voiture, peut-être tout simplement un autre modèle de voiture. Donc quand on prend tous les modèles de voitures différentes, il y a déjà des milliers de variantes possibles. Vous pourriez aussi être dans la même voiture, mais pas devant un immeuble, tout à fait ailleurs dans une autre partie du monde. Vous pouvez être dans une situation avec pas beaucoup d'argent, et dans une autre ligne de votre vie, vous avez beaucoup d'argent. Et vous êtes peut-être dans une super grosse voiture, ou alors vous êtes tout simplement, il y a une autre variante, c'est que vous êtes dans la même voiture, devant le même immeuble, mais avec un t-shirt différent, une autre couleur. Donc ça c'est la première qualité fondamentale de notre monde. C'est la base de Transurfing, c'est de comprendre qu'il y a différents modèles de votre vie, différentes variantes. Ensuite, votre choix se réalise toujours dans la réalité. Ce que vous choisissez, vous le recevez. Et bien ça c'est dit dans plein d'autres enseignements. Hein. Ce que vous choisissez, vous le recevez. Demandez et vous recevrez. Tout ce que, c'est ce que Napoleon Hill dit aussi, tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser. On peut aussi parler de la loi d'attraction. C'est un concept qui ressemble à ce que veut dire ici Vadim, dans le choix qui se réalise toujours dans la réalité.
le choix que vous faites va se réaliser. Et donc vous pouvez choisir, vous avez le droit et la possibilité de choisir quelle ligne de votre vie vous voulez manifester dans la réalité. Vous pouvez choisir la variante que vous préférez. Une variante est constituée d'un scénario et de son décor. Alors c'est ce que je disais pour prendre l'exemple avant, un exemple simple. Vous êtes assis dans une voiture, vous réfléchissez et vous regardez autour de vous, il y a un décor. Il y a une voiture précise, un immeuble précis, des vêtements précis. Donc, une variante est constituée du scénario, donc ce scénario où vous êtes assis dans la voiture, et le décor qui est autour. Et donc, chaque variante a un différent scénario et différents décors. Quand les paramètres de l'énergie mentale changent, l'organisme se déplace vers une autre ligne de vie. Quand les paramètres de l'énergie mentale changent, c'est-à-dire l'énergie que vous produisez par vos pensées créent de l'énergie. Ça a été prouvé, entre guillemets, je fais une parenthèse là, ça a été prouvé par Einstein et Thomas Edison. Les deux ont prouvé que vos pensées émettent une vibration, une énergie qui sort véritablement de votre cerveau. Ça, c'est de la pure science. Et donc, Vadim, là, il explique que quand l'énergie mentale change, donc lorsque vous commencez à changer votre façon de penser, et donc l'énergie que vous émettez, eh bien l'organisme, c'est-à-dire vous, en entier, corps, âme, esprit, se déplace vers une autre ligne de vie. Et une ligne de vie qui correspond du coup à votre nouvelle façon de penser et à la nouvelle énergie que vous émettez. Ça, c'est la base de Transurfing. C'est le chapitre 1 et j'ai vraiment pas tout dit. Je veux vraiment pas, je veux pas tout dire non plus parce que je vous laisse le plaisir de lire le livre. Donc voici pour le chapitre 1. Ensuite, chapitre 2. Les balanciers. Une notion très importante de Vadim Zeland dans Transurfing, les balanciers. Qu'est-ce que les balanciers? Un balancier est créé par l'énergie des individus qui pensent dans la même direction. Alors, lorsque un certain nombre de personnes pensent à la même chose, il se crée un balancier énergétique. Ceci a déjà aussi été un petit peu expliqué. On peut parler de ça comme les égrégores, ou la pensée collective, ou le mastermind. Ça, c'est un peu des termes qui veulent dire la même chose. C'est balancier énergétique. Exemple. Vous aimez les animaux, vous adorez les animaux, du coup vous rentrez dans une association de lutte et de protection des animaux. Du coup, vous rencontrez plusieurs personnes qui sont dans cette association qui œuvrent pour le bien-être des animaux. À ce moment-là, il y a plusieurs personnes, vous êtes donc plusieurs à penser la même chose, le même domaine, vous voulez aider les animaux sur Terre, et du coup, il se crée un balancier énergétique, une forme d'énergie qui a au-dessus de vous, qui est branchée sur les animaux. J'espère que vous me suivez, que vous comprenez au moins l'idée. Il y a plein de balanciers. Les fans d'une équipe de foot, par exemple les fans de Marseille, de l'équipe de foot de Marseille, ils ont un balancier énergétique. Ils sont tous les fans sont branchés sur la même pensée, sur la même fréquence par rapport à l'OM. Et donc ils vont se procurer les écharpes et les petits mugs, des choses qui sont en relation avec ce balancier énergétique. Ensuite, les balanciers se livrent une lutte féroce pour avoir le plus d'adhérents possible. Et oui, un balancier,
Si vous ne lui apportez pas de nouvelles énergies, si vous ne le nourrissez pas constamment d'énergie, il va mourir. Donc, quand vous pensez à protéger les animaux, eh bien, si à un moment, toutes les personnes de l'association arrêtent d'y penser, ça va s'éteindre. Il ne va plus y avoir cette source d'énergie dans le monde quantique autour de ce sujet. Donc les balanciers se livrent une lutte féroce pour avoir le plus d'adhérents possible parce qu'ils veulent survivre. C'est comme si c'est une nouvelle personne, si vous voulez. Les balanciers, c'est comme si c'est une entité à part entière, une espèce d'esprit collectif qui plane au-dessus de nous et qui veut d'autres personnes qui adhèrent à ses pensées parce qu'il a besoin d'énergie pour survivre. Ensuite, un balancier destructeur impose à ses adhérents un but qui leur est étranger. Alors, il faut savoir qu'il y a des balanciers destructeurs, il y a des bons et des mauvais balanciers. Il y a des balanciers destructeurs qui imposent à ses adhérents un but qui leur est étranger. Parfois, on peut être amené à entrer dans un balancier, à être happé par cette forme d'énergie, et cette forme d'énergie nous donne envie de faire quelque chose, nous pousse à faire quelque chose, à atteindre un but. Mais en fait, en y réfléchissant bien, c'est complètement étranger à nous-mêmes. Ce n'est pas un but qui vient de nous. C'est un but pour le balancier. C'est un but à l'avantage du balancier. Et là, c'est destructeur parce que vous n'écoutez pas votre propre ressenti, vous ne faites pas ce que votre âme, au fond, elle vous dit de faire. Vous ne faites pas ce que vous avez envie, vous faites ce que ce balancier ou ce courant d'énergie, ce courant de forme de pensée vous amène à faire. Et plus il y a de monde dans ce balancier, et plus c'est facile d'être attiré par ce balancier et de créer un but qui n'est pas le vôtre. Les problèmes se résolvent grâce à l'échec ou la désactivation des balanciers qui les ont initialement créés. Lorsque vous avez un problème, très souvent, ils sont créés par un balancier, tout simplement. Et du coup, pour faire disparaître tout simplement ce problème, il faut désactiver le balancier ou le faire échouer. Il y a d'autres techniques aussi qui sont simplement de se débrancher du balancier. C'est pas forcément facile à faire, mais c'est expliqué dans le livre Transurfing. Ensuite, chapitre 3. La vague du succès. La vague du succès est une accumulation de lignes favorables dans l'espace des variantes. La vague du succès est une accumulation de lignes favorables dans l'espace des variantes. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez avoir une vague de succès. Ça vous est peut-être déjà arrivé dans votre vie, où il y a un moment, tout roule. Il y a plein de choses qui s'améliorent dans tous les domaines, quoi. Vous rencontrez votre âme sœur, vous avez une promotion au travail, vous recevez des cadeaux incroyables que vous attendiez depuis toute votre vie, vous êtes en super forme, bonne santé, tout va bien. Il y a des vagues comme ça de succès. Eh bien, Vadim explique que c'est une accumulation de ces lignes, différentes lignes favorables dans l'espace des variantes. Donc, dans cet espace, ce monde un petit peu parallèle du monde quantique, il y a ces différentes lignes de variantes. Eh bien, il y a des lignes qui sont favorables. Et donc, vous avez la vague du succès lorsque plusieurs de ces lignes sont accumulées. Les succès s'enchaînent uniquement si vous avez été inspiré par le tout premier succès. Et oui, ça c'est une notion que j'ai également appris par Kevin Trudeau, encore une fois. Ceux qui me connaissent savent que je suis un grand fan de cet enseignement. Lorsque vous avez un succès, vous augmentez votre confiance en vous. Et lorsque vous avez plus de confiance en vous, vous allez produire plus.
plus d'activité et vous allez être dans une bonne énergie, une bonne façon de penser et vous aurez encore plus de succès. Donc, ici, Vadim explique que les succès s'enchaînent l'un après l'autre lorsque vous êtes bien inspiré par le tout premier succès. Et c'est vrai, si vous avez un succès, mais que vous n'êtes pas très inspiré, en fait pour vous c'est pas un succès, c'est rien du tout, et ben vous n'allez pas enchaîner sur d'autres vagues du succès. Donc, il faut être inspiré lorsque vous avez un succès pour continuer à surfer sur cette vague d'accumulation de lignes favorables. Les balanciers destructeurs vous éloignent de la vague du succès. Et oui, les balanciers destructeurs, comme je vous l'ai dit avant, ils vous attirent dans un but bénéfique pour eux, pour le balancier en question. Et c'est pas du tout pour vous, c'est pas à votre avantage. Donc vous allez être, vous allez dévier en fait de votre ligne parfaite pour vous, de la vague du succès pour vous. Vous allez dévier à cause du balancier qui va vous attirer dedans. Et ça, c'est une notion très très intéressante. Et en lisant ce livre, moi personnellement, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de balanciers partout, quoi. À longueur de journée, on peut être happé par un balancier, par une publicité, par quelqu'un qui nous dit quelque chose, par une envie soudaine. Les balanciers sont partout, partout, et ils nous déstabilisent. Et c'est ça qui est génial dans ce livre, c'est qu'il nous apprend à nous détacher de ces balanciers et de créer vraiment la vie que nous voulons, sans être déstabilisés par ces balanciers qui sont invisibles. En fait, c'est des ennemis invisibles. Ils sont là, ils existent bien dans le monde quantique, c'est une énergie, mais ils sont invisibles. Ensuite, à recevoir et retransmettre l'énergie positive, vous créez votre propre paradis. Et oui, si vous recevez et vous retransmettez l'énergie positive, de l'énergie positive et des pensées positives, vous créez votre propre paradis. Alors, une notion importante dans cette phrase, c'est à recevoir. Recevoir. Et oui, il faut aussi que vous recevez de l'énergie positive. Si vous êtes quelqu'un de positif, mais que vous vivez dans un environnement négatif, où votre famille tous les jours, ou vos collègues de boulot tous les jours sont négatifs, ils vous envoient de l'énergie négative, ça va être difficile pour vous de créer votre propre paradis. Donc il faut que vous recevez de l'énergie positive des personnes qui sont autour de vous, mais il faut aussi que vous retransmettez de l'énergie positive. Et c'est comme ça que vous créez votre paradis, et donc la vie vraiment que vous voulez. Et donc il est important aussi de s'entourer des personnes qui sont positives et qui vont dans le même état d'esprit que vous, qui cherchent à améliorer aussi leur vie. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez au développement personnel et donc que vous voulez évoluer, eh bien il est important de vous entourer le maximum possible de personnes qui veulent aussi évoluer. Même si elles ne sont pas encore au même niveau que vous, ne dites pas il n'est pas au même niveau que moi, c'est quelqu'un de négatif. Non, si vous voyez qu'il a envie aussi d'avancer, c'est très bien. Entourez-vous de personnes positives et recevez et retransmettez l'énergie positive. Chapitre 4. Équilibre. Un excès énergétique se crée uniquement dans le cas où l'on donne de la valeur à une simple évaluation. Alors maintenant, accrochez-vous, c'est là où ça se complique un petit peu. Et c'est aussi là où moi j'ai été un petit peu déstabilisé, challengé, on va dire, par rapport à mes anciens enseignements que j'ai eus. Ce que cela veut dire, c'est que lorsqu'on donne de la valeur à quelque chose, il y a un excès énergétique. Et ça, pour Vadim Zeland, c'est pas bon. En revanche, ça va à l'encontre de mes actuelles croyances, de ce que j'ai appris, où il faut avoir une grande valeur. Par exemple, pour un but, un objectif, il faut que ce soit
élevé, il faut que ça me fasse vibrer. On m'a toujours enseigné à ce que ce soit grand et que ça me fasse vibrer et que ce soit une mission un petit peu importante, avec de la valeur. Et là, lui, là où ça m'a un petit peu secoué, c'est qu'il dit que il faut justement pas mettre de valeur trop importante sur les choses. Et je crois que c'est encore expliqué après. Oui, je crois que ça revient après. L'action des forces d'équilibrage est dirigée vers l'élimination de l'excès énergétique. L'action des forces d'équilibrage est dirigée vers l'élimination de l'excès énergétique. Ce qui veut dire pour lui que lorsqu'on a quelque chose qui est très important pour nous, l'importance, eh bien on crée un excès énergétique, comme c'est dit dans la première phrase, et qu'ensuite les forces d'équilibrage vont faire l'inverse. Pour équilibrer ça, ils vont nous donner l'inverse. Exemple, si je veux, absolument, je veux une grande villa, la valeur est haute pour moi, dans mon esprit, et du coup, les forces d'équilibrage vont m'emmener l'inverse. Ne vont pas m'emmener la villa, va plutôt m'emmener une petite maison, pour équilibrer les forces. Alors là, dites-moi ce que vous en pensez, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi un commentaire, parce que moi-même, là, ça me déstabilise. Parce qu'on m'a beaucoup appris à focaliser sur quelque chose, si je le veux, un objectif, et faire en sorte que ce soit important. Moi, toujours demander, David Laroche le dit aussi souvent, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et ça va un peu à l'encontre de ce que dit Vadim. Mettre des conditions et faire des comparaisons produit des relations de dépendance. Alors là, il parle aussi dans ce chapitre des relations de couple et relations humaines en général. Mettre des conditions et faire des comparaisons produit des relations de dépendance. Bon, ça c'est très juste. Hein. Ça c'est très juste. Lorsque dans un couple, vous commencez à mettre des conditions, oui, je t'aime à condition que tu ranges tes chaussettes et que tu les laisses pas traîner, ou à faire des comparaisons, ouais, mais tu sais, j'étais mieux avec mon ex, enfin ça, mon ex il faisait mieux ça. Là, il y a effectivement un mal-être qui va s'installer et des relations de dépendance où on attend vraiment quelque chose de l'autre, ça devient juste invivable. Donc il va plus en détail vis-à-vis des relations dans le livre. Ensuite, il parle aussi de l'argent dans ce chapitre. L'argent vient de lui-même comme un compagnon sur le chemin de votre but. Alors, ça c'est intéressant. Ça j'adhère complètement, dans le sens où il dit de se focaliser sur le but et non pas sur l'argent. Et oui, il y a beaucoup de gens qui veulent plus d'argent. Vous voulez plus d'argent. Mais il faut vous demander pourquoi vous voulez plus d'argent. En fait, au final, vous voulez pas l'argent. Vous voulez l'argent pour acheter certaines choses, ou faire certaines choses, ou aller en voyage ici et avoir cela, m'acheter ceci, m'acheter cela, faire ceci et faire cela. Parce qu'il faut de l'argent pour le faire. Eh bien, ce que Vadim dit ici, et dans d'autres enseignements que j'ai eus, donc je suis totalement d'accord, l'argent vient de lui-même comme un compagnon sur le chemin de votre but. Donc vous devez vous fixer uniquement le but et avoir le but en tête, et non pas l'argent pour atteindre le but. Ça c'est une bonne notion. En tout cas, par rapport à ça, par rapport à ce chapitre sur l'équilibre, c'est là où moi j'ai été le plus déstabilisé. Alors, dites-moi votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec Vadim dans le sens où si on met trop d'importance à un but, eh bien, ça va nous emmener l'inverse. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je suis quand même d'accord avec le fait que il faut avoir des objectifs, mais en même temps, il ne faut pas être obsédé totalement au point de vouloir sacrifier sa vie pour l'avoir.
Ça, je suis d'accord dans une certaine mesure, mais on va en reparler tout à l'heure. Chapitre 5. Une transition induite. Chaque homme crée une couche à part du monde dans lequel il vit. Chaque homme ou femme, hein, chaque homme ou être humain crée une couche à part du monde dans lequel il vit. Je m'explique. Vous venez au monde, le monde existait déjà avant que vous veniez. Vous arrivez dans votre monde, votre famille, votre lieu et tout et tout. Eh bien, vous allez rajouter une couche par rapport à votre façon de voir le monde. Votre façon de voir le monde, votre façon de penser va créer une couche différente que ce qui est la réalité. Exemple, il donne un exemple dans le livre. Par exemple, lorsque vous vous sentez moche, si vous ne vous trouvez pas beau et que vous vous sentez moche, eh bien vous allez vous promener dans la rue et vous allez voir des gens assis sur la terrasse qui vous observent. Et vous allez dire dans votre esprit, oh punaise, il est en train de me regarder parce que je suis moche, ou à cause de mon défaut, je sais pas, vous avez un défaut, un gros bouton sur le visage, eh bien, vous allez croire que les personnes sont en train de vous regarder pour ce bouton, pour ce défaut. Alors que ça se trouve, ils ne regardent pas du tout ça, et ils pensaient pas du tout ce que vous êtes en train de penser. Mais vous êtes persuadé, vous regardez les regards, vous trouvez que les regards sont insistants, et ça ne fait que accentuer votre sensation d'être moche. Deux personnes sur cette terrasse se mettent à exploser de rire, et vous êtes persuadé que c'est parce qu'ils sont en train de se moquer de vous. Alors qu'en fait, ça se trouve, ils sont juste en train de rigoler d'une blague qu'il est en train de raconter. Et ça prouve que chacun vit dans son monde, dans une couche totalement différente que ce que peut être la réalité. Mais la réalité, en fait, votre couche est aussi une réalité. C'est tout à fait votre réalité. Et les gens qui sont assis sur la terrasse vivent dans une autre réalité. C'est des mondes qui se superposent. C'est des couches à part. Donc vous avez votre propre couche qui est à part du monde dans lequel vous vivez. Le monde des êtres humains, dans sa globalité, se compose de couches individuelles placées les unes au-dessus des autres. Alors, c'est ce que je viens de dire. Mais d'une autre façon. Le monde, en tout cas des êtres humains, en général, eh bien, il y a plein de couches individuelles qui sont placées l'une au-dessus des autres. Chacun va avoir une autre vision des choses. Vous pouvez aller voir une conférence avec un groupe d'amis. Vous allez voir cette conférence, vous êtes une dizaine, et le lendemain, vous réunissez vos 10 amis et vous leur demandez, alors, qu'est-ce que tu as appris hier soir à cette conférence? Excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez appris hier soir à la conférence? Eh bien, Jean-Paul va vous dire quelque chose. Ah ben, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça à la conférence. Ensuite, vous demandez à Jacqueline. Jacqueline vous dit, ah ben hier soir à la conférence, j'ai bien aimé ça, 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 j'ai appris ça, ça et ça. Vous allez voir une troisième personne, Sandrine. Elle va vous dire, ah ben, il a dit ça et ça et ça. Vous mettez en commun les 10, et il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ah ben non, j'ai pas entendu ça. Ah ben, j'ai pas vu ça. Ah bon, il a dit ça. Chacun a des filtres. Et du coup, chacun vit dans une couche, dans une ligne de vie totalement différente des autres. Alors que c'est la même conférence, c'est le même lieu, la même pièce, la même personne qui dit exactement la même chose pendant 1 heure. Les participants vont en tirer totalement autre chose parce que chacun vit dans sa propre couche, dans sa propre réalité.
En diffusant une énergie négative, une personne fait empirer la couche de son monde. Et oui, logique, facile à comprendre. Lorsque vous diffusez une énergie négative, donc lorsque vous êtes dans un état de pensée négative, eh bien, vous allez faire empirer la couche de votre monde. Donc votre réalité va s'empirer si vous diffusez cette énergie négative. Ne laissez entrer aucune information négative dans la couche de votre monde. Ne laissez entrer aucune information négative, ça veut pas dire éviter les informations négatives, parce que on est tout le temps sollicité, un ami, un proche, les informations à la télé, il y a des informations négatives qui nous arrivent. Il faut simplement décider de l'ignorer. Ça va rentrer dans la couche de votre réalité, mais il faut simplement la laisser passer. Décider de ne pas s'y accrocher dessus, ne pas y penser, tourner le dos, ne pas se focaliser dessus, parce qu'à ce moment-là, on lui apporte de l'énergie supplémentaire, cette pensée, cette information négative, on lui apporte de l'énergie, et du coup, ça se matérialise plus fortement. C'est compréhensible quand on regarde les documentaires de la physique quantique, ce qui se passe au niveau des particules, lorsqu'on y met de l'attention dessus, que ce soit bon ou mauvais, hein, que ce soit positif ou négatif, à partir du moment où vous pensez à quelque chose, vous l'amenez dans la réalité. Donc, lorsqu'une information négative arrive, décidez en conscience de ne pas vous accrocher dessus, de ne pas créer davantage de pensées liées à cela. Voilà. Chapitre 6. Le courant des variantes. L'esprit interprète l'information en utilisant un ensemble de notions bien établies. Alors, l'esprit interprète l'information. Ça veut dire, lorsque vous voyez quelque chose, lorsque vous vivez une situation, eh bien, vous l'interprétez selon des notions bien établies, des notions qui sont établies dans vos croyances, dans votre cerveau, dans vos façons de penser, dans vos habitudes. Vous allez interpréter l'information par rapport à ce que vous avez déjà vécu dans le passé. L'âme ne pense pas et ne parle pas, mais elle ressent et sait. L'âme ne pense pas et ne parle pas, mais elle ressent et sait. Alors là, l'âme, si vous vous intéressez aux travaux d'Eckhart Tolle sur le pouvoir du moment présent, vous pouvez comprendre ça. Vous pouvez comprendre dans le fait de faire le vide mental, lorsque vous arrivez à calmer le flot de vos pensées, vous commencez à sentir une présence à l'intérieur de vous. On peut dire que c'est l'âme. Elle est silencieuse. Cette présence est totalement silencieuse. Par contre, elle ressent tout et elle sait tout. L'esprit est uniquement capable de créer une version relativement nouvelle d'une maison faite de vieilles briques. Alors, accrochez-vous bien au niveau de la concentration. Après, ce sera fini là. C'est la fin. L'esprit est uniquement capable de créer une version relativement nouvelle d'une maison faite de vieilles briques. Ce qui veut dire par là, c'est juste pour expliquer le fait que si vous voulez créer un tableau de peinture, si vous utilisez votre esprit, votre mental, si vous voulez, vous allez créer ce tableau, comme le dit ici une maison, avec des connaissances que vous aviez déjà. Vous savez que en mélangeant telle et telle couleur, vous allez obtenir cette couleur. Donc vous faites ce mélange pour avoir cette couleur. Vous savez que si vous voulez peindre un visage, eh bien vous allez faire un cercle et puis des oreilles et tout ça. Ça, c'est ce que le mental est capable de faire.
l'esprit est capable de créer quelque chose à partir de vieilles briques, donc à partir de choses qu'il connaît déjà dans son cerveau. Mais ensuite, lorsque l'esprit réussit à interpréter l'information de l'âme, c'est la naissance d'une découverte. C'est ça qui fait la différence entre un peintre comme moi, qui ne sait absolument pas peindre une toile, et Picasso. Picasso, ou les grands peintres en général, ils ont capté, ils ont réussi à interpréter l'information de l'âme, qui provient de l'âme. Et là, ça fait une découverte et ça fait un tableau absolument extraordinaire. C'est comme ça pour toutes les inventions. La naissance d'une découverte, lorsqu'il y a vraiment une nouvelle découverte, quelque chose de totalement nouveau, qui ne provient pas de vieilles briques anciennes. Lorsqu'il y a vraiment une découverte qui est faite par un être humain, c'est que ça provient de l'âme et non pas de l'esprit, puisque l'esprit ou mental ne peut que fabriquer des maisons à partir de vieilles briques. Une vraie découverte, une vraie invention vient toujours de l'âme et d'une parfaite cohésion entre l'esprit et l'âme. Voilà. Est-ce que cela vous a plu? Eh bien écoutez, si cela vous a plu, faites-le moi savoir, et ainsi je ferai la même chose avec le tome 2 de Transurfing, le bruissement des étoiles du matin, que j'ai ici, que je tiens en main et que je suis en train de lire. Je suis bientôt à la fin. Génial. Franchement, enfin, comment dire, le 1 il est top, il est bien, il pose les fondements et je suis d'accord à 95% de ce qu'il dit. Un peu compliqué parfois, mais voilà. Le tome 2, j'adore. Là, je suis d'accord avec 98% de ce qu'il dit et c'est beaucoup plus simple à comprendre. Il y a des mots beaucoup plus simples. Une fois qu'on a compris les bases dans le 1, le 2 est plus facile à lire et c'est très très intéressant. Alors dites-moi si ce format vidéo vous a plu et si le thème aussi vous a plu. Comme ça, je ferai aussi pareil avec le tome 2. Alors comment pouvez-vous me dire si ça m'a plu, si ça vous a plu? En likant la vidéo, en mettant un commentaire sous la vidéo, en partageant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça vous donnera envie de vous mettre à transurfer sur les différentes lignes de votre vie.